Bonjour à tous, bienvenue à ces e-rendez-vous de la protection sociale. Donc, je m'appelle Cédric Leva, je suis chef de projet MOA à l'URSSAF Caisse nationale et je suis accompagné de Laurie qui va se présenter. Bonjour à tous, Laurie Delchic, je suis gestionnaire conseil auprès de l'URSSAF Auvergne. Alors, merci de nous avoir invités à ces e-rendez-vous. On remercie les comités régionaux. Et notre webconférence va porter sur le transfert aux URSSAF des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. Donc, nous aurons une présentation en 4 parties. J'assurerai la présentation du rappel du contexte et des enjeux et enfin la partie documentation disponible. Et Laurie vous parlera donc de ces contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. Tout d'abord, donc, pour ce rappel du contexte et des enjeux, on va commencer par les dispositions réglementaires générales. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que ce transfert a été autorisé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2024. Donc, il permet aux branches professionnelles qui le souhaitent de transférer la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle aux URSSAF et aux caisses de MSA. Donc, ce transfert sera possible à partir de 2026 pour la période d'emploi de janvier 2026 et les suivantes, ce qui entraînera quelques changements donc, pour les déclarants employeurs. Notamment, l'URSSAF deviendra leur interlocuteur pour la déclaration de ces contributions. Le vecteur déclaratif, évidemment, sera la déclaration sociale nominative. Et enfin, la périodicité de déclaration sera mensuelle. Afin de mettre en œuvre ce transfert, le législateur avait prévu un conventionnement entre les branches professionnelles et les URSSAF. Donc, conformément à un modèle de convention qui a été fixé par arrêté, les branches professionnelles se sont engagées à transférer aux URSSAF les contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social, avec notamment un minimum de collecte pour ces contributions, une durée de mise en œuvre de la convention qui ne peut être inférieure à 8 ans dans un premier temps. Bien évidemment, il y aura un certain nombre de frais qui seront prélevés sur le rendement de ces contributions, ce qu'on appelle également les frais de gestion. Et puis enfin, une possibilité de rupture de cette convention avec un délai de préavis qui ne pourra pas être inférieur à la moitié de la durée de la convention restante, ni être inférieur à 12 mois. Donc, à quoi servent ces contributions? Donc, c'est un certain nombre d'enjeux qui les concernent. Donc, pour ce qui est du dialogue social, des enjeux principalement de financement du paritarisme, c'est-à-dire l'organisation des instances paritaires, aussi bien en matière de logistique que d'animation, mais également la formation des représentants des syndicats de salariés et patronaux, mais également le financement d'appuis extérieurs comme des études sectorielles, des analyses juridiques ou d'autres besoins. Et puis enfin, ces contributions de dialogue social conventionnel peuvent également servir à informer et conseiller employeurs et salariés sur leurs droits et obligations, donc pour mieux les accompagner au sein de leur branche professionnelle. Du côté formation professionnelle, la quasi-totalité en fait, de l'utilisation de ces fonds va être axée bien évidemment sur des actions de formation, notamment des actions spécifiques sur des domaines précis pour certaines branches. Elles peuvent également servir au développement des compétences et des parcours professionnels à travers, par exemple, des actions de validation des acquis de l'expérience ou des bilans de compétences. Et enfin, ces fonds peuvent également abonder le financement de tutorants d'entreprise, des formations de formateurs ou des actions particulières pour des publics spécifiques. Différents acteurs, dont l'URSSAF, donc, entrent dans le cadre de ce transfert. Donc, l'URSSAF, avec son rôle traditionnel d'accompagnement, de conseil auprès des employeurs, et bien évidemment, pour tout ce qui concerne la déclaration sociale nominative. Et puis, comme je vous le disais, l'URSSAF aura la possibilité donc de réaliser la collecte à partir de la période d'emploi de janvier 2026 pour les branches
qui auront confié cette collecte à l'URSSAF. Deux nouveaux acteurs pour ces contributions conventionnelles également, qui sont les attributaires directs de la collecte réalisée par l'URSSAF. Il s'agit de France Compétences et du Fonds pour le financement du dialogue social, également appelé AGFPN. Donc ces deux acteurs assureront la répartition de la collecte réalisée par l'URSSAF et en suivront le financement. Au niveau des attributaires finaux de ces deux acteurs que sont France Compétences et la GFPN, on va retrouver des acteurs qu'on connaît déjà pour les contributions légales de formation professionnelle. Il s'agit des OPCO, donc les attributaires finaux de la contribution conventionnelle de formation professionnelle sont les OPCO. Pour ce qui est du dialogue social, ce seront les associations de gestion qui ont été créées par les branches professionnelles. En termes de schéma global de collecte et de répartition, je vais insister dans le slide suivant sur l'identifiant de convention collective, qui sera d'une extrême importance. Donc, pour reprendre le schéma, on voit ici donc des employeurs qui déclarent ces contributions à l'URSSAF, qui les reversent aux deux attributaires pour le dialogue social d'un côté et pour la formation professionnelle de l'autre côté. Ces deux acteurs répartiront les fonds au niveau des associations de gestion et d'un autre côté pour la formation professionnelle au niveau des opérateurs de compétences. Donc, pourquoi l'identifiant de convention collective est d'une extrême importance pour cette répartition? Tout simplement parce qu'il servira de clé de répartition de ces financements. Donc, je vais insister un petit peu sur ce qu'on appelle l'IDCC, l'identifiant de convention collective, donc clé unique de répartition des contributions conventionnelles. Donc, je vais vous rappeler un certain nombre de règles pour déterminer quel est l'identifiant de convention collective à renseigner en DSN pour ces contributions conventionnelles. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, donc le rattachement d'une entreprise à une convention collective s'opère en fonction de son activité principale. Donc, néanmoins, une entreprise peut avoir différentes activités, qu'elles soient industrielles ou commerciales. En cas de pluralité d'activités industrielles, on va choisir l'activité principale qui compte le plus de salariés et donc un identifiant de convention collective qui reflètera cette activité principale. En cas d'activité commerciale plurielle, l'activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d'affaires le plus élevé. Et à ce moment-là, on choisira l'identifiant de convention collective qui correspondra à cette activité principale. Et puis, évidemment, en cas d'activité mixte, ce qui arrive au sein des entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise dispose d'établissements qui effectuent à la fois une activité industrielle mais également commerciale, eh bien, l'activité sera considérée comme étant principalement industrielle si son chiffre d'affaires est au moins égal à 25% du chiffre d'affaires total. Et à ce moment-là, on choisira un identifiant de convention collective qui correspondra à l'activité industrielle. Le seul cas et la seule exception qui pourrait se rencontrer en matière de saisie d'un identifiant de convention collective qui serait différent d'un établissement à un autre au sein d'une même entreprise, c'est lorsque l'entreprise dispose de plusieurs activités dans différents établissements distincts et autonomes qui sont des activités séparées et non complémentaires. À ces seules conditions, l'employeur pourra indiquer des identifiants de convention collective différents au niveau de ses déclarations en DSN. Alors, voilà pourquoi j'insistais sur l'identifiant de convention collective, tout simplement parce que ce sera le déterminant de la répartition des financements auprès des deux attributaires que sont France Compétences et la GFPN. Je vais donc désormais passer la parole à Laurie qui va vous présenter les contributions dans le détail. Merci Cédric. Je vais commencer par la contribution conventionnelle au dialogue social et vous présenter les branches professionnelles qui sont concernées, les caractéristiques de la contribution conventionnelle au dialogue social, le calcul de l'assiette et les modalités déclaratives en DSN. Les branches professionnelles qui sont concernées. Dès lors qu'une contribution conventionnelle est mise en place par accord de branche étendu, elle devient obligatoire pour tous les établissements dont l'identifiant de convention collective relève de la branche.
En 2026, les établissements des branches professionnelles suivantes seront redevables de la contribution conventionnelle au dialogue social auprès de l'URSSAF. Nous aurons l'industrie du cartonnage, la boulangerie-pâtisserie, la charcuterie de détail, la pâtisserie, les détaillants et détaillants fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, l'optique lunetterie de détail et les hôtels-cafés, restaurants. Il est à noter que les exercices portant jusqu'au 31 décembre 2025, pour les branches ayant confié le recouvrement au 1er janvier 26 aux URSSAF, sont gérés par les anciens collecteurs en charge du recouvrement des contributions conventionnelles de dialogue social. Concernant les caractéristiques de cette contribution, on a un taux de contribution qui est variable selon l'identifiant de convention collective. Pour l'industrie du cartonnage, on aura un taux à 0,02%. Pour la boulangerie-pâtisserie, un taux à 0,25% avec une particularité pour les établissements des Bouches-du-Rhône qui auront un taux à 0,65%. La charcuterie de détail aura un taux à 0,45%, la pâtisserie à 0,28%. Les détaillants et détaillants fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie auront un taux à 0,15%. L'optique lunetterie de détail 0,08% et l'hôtel café restaurant aura un taux à 0,05%. Donc, la première période d'emploi concernée sera janvier 2026 avec une déclaration attendue le 5 ou le 15 février 2026. La déclaration devient donc mensuelle au 5 et au 15 de chaque mois. En ce qui concerne le calcul de l'assiette, toujours pour le dialogue social, l'assiette qui est retenue est identique à celle de la contribution légale de dialogue social, déjà déclarée à l'URSSAF au travers du CTP 027 et au taux de 0,016%. Cette contribution, elle est due sur l'ensemble des rémunérations des salariés. Elle s'applique aux bases particulières de certains contrats, comme la base forfaitaire des apprentis ou des formateurs occasionnels. Enfin, l'assiette correspond aux revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations sociales mentionnés à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article L741-10 du Code rural et de la pêche maritime. Pour les modalités déclaratives en DSN, donc, à compter de la période d'emploi de janvier 26, donc attendue en DSN le 5 ou le 15 février 2026, la contribution conventionnelle au dialogue social sera déclarée mensuellement et par chaque établissement. Le taux est donc variable selon l'identifiant de convention collective et doit être obligatoirement déclaré par l'employeur en rubrique agrégée S21 G0023 003 taux de cotisation. La cotisation individuelle rattachée est portée en rubrique 140, contribution conventionnelle de dialogue social, au bloc cotisation individuelle S21 G0081 001. La contribution conventionnelle au dialogue social est à déclarer au bloc cotisation agrégée S21 G0023 en renseignant le CTP 844, en S21 G0023 001, le taux correspondant à l'identifiant de convention collective en S21 G0023 003 et enfin le montant d'assiette en S21 G0023 004. Pour la contribution conventionnelle de formation professionnelle, je vais également présenter les branches professionnelles qui sont concernées, les caractéristiques de la contribution, le calcul de son assiette et les modalités déclaratives en DSN. Donc, les branches professionnelles qui sont concernées. De la même manière, dès lors qu'une contribution conventionnelle est mise en place par accord de branche étendu, elle devient obligatoire pour tous les établissements dont l'identifiant de convention collective relève de la branche. En 2026, on aura donc les établissements des branches professionnelles suivantes qui seront redevables de la contribution conventionnelle formation professionnelle auprès de l'URSSAF. Nous avons les hôtels, cafés, restaurants, le personnel des organismes de sécurité sociale, les agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale et enfin les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale. Tout comme la contribution au dialogue social, les exercices portant jusqu'au 31 décembre 2025 sont gérés par les anciens collecteurs en charge du recouvrement de ces contributions.
concernant les caractéristiques de la contribution conventionnelle à la formation professionnelle. Le taux de contribution, il va être variable selon l'identifiant de convention collective. Donc, pour les hôtels, cafés, restaurants, le taux sera progressif avec, pour commencer en 2026, un taux à 0,20%, puis en 2027, un taux à 0,35%, pour finir en 2028 et les années suivantes à un taux à 0,50%. Le personnel des organismes de sécurité sociale, quant à lui, aura un taux associé à 0,15%. Les agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale, un taux à 0,15. Et les praticiens conseils du régime général de sécurité sociale, un taux à 0,15 également. Ici aussi, la première période d'emploi qui sera concernée sera janvier 2026, avec une déclaration attendue le 5 ou le 15 février 2026. De la même manière, la déclaration en DSN, elle devient mensuelle. Concernant le calcul de l'assiette, l'assiette qui est retenue est identique à celle des contributions légales de formation professionnelle, déclarées à l'URSSAF à travers les CTP 959, 971 et 983, au taux respectif de 0,55, 1% et 2%. Un employeur devra notamment inclure la masse salariale du personnel intermittent du spectacle dans la déclaration de la contribution conventionnelle de formation professionnelle. Par exemple, s'il déclare à la fois du CTP 959 et du CTP 983, il devra veiller à cumuler ces deux assiettes. L'assiette de la contribution conventionnelle de formation professionnelle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution formation professionnelle légale, qui est définie aux articles L 6331-1 et L 6331-3 du Code du travail. Le taux applicable à l'établissement est déterminé toujours par son identifiant de convention collective. Les modalités déclaratives en DSN, de la même manière, à compter de la période d'emploi de janvier 2026, donc attendue au 5 ou au 15 février 2026, la contribution conventionnelle de formation professionnelle est déclarée mensuellement et par chaque établissement. Le taux est variable selon l'identifiant de convention collective et doit être obligatoirement déclaré par l'employeur en rubrique agrégée S21 G0023003, toute cotisation. La cotisation individuelle associée est la 141, contribution conventionnelle de formation professionnelle, au bloc cotisation individuelle S21 G0081001. La contribution conventionnelle de formation professionnelle est déclarée donc au bloc cotisation agrégée S21 G0023 en renseignant le CTP 845, en S21 G0023001, le taux correspondant à l'IDCC en S21 G0023003 et enfin le montant d'assiette en S21 G0023004. Et je repasse la main à Cédric. Merci Laurie. Donc on va aborder la dernière partie de notre présentation sur la documentation disponible, documentation notamment qui vous aidera à répondre notamment à l'ensemble des questions que vous posez et dont on aperçoit un aperçu dans le chat. Donc en premier élément de documentation disponible, vous pourrez trouver sur le site internet de l'URSSAF, ursaf.fr, une rubrique dédiée aux contributions conventionnelles. Donc dans cette rubrique, notamment, vous pourrez consulter l'ensemble des éléments que Laurie et moi nous vous avons présentés aujourd'hui, mais également trouver un guide du déclarant, comme c'est le cas pour beaucoup de contributions sur le site de l'ursaf.fr. On trouve un guide du déclarant donc, qui reprendra les modalités déclaratives, les bases textuelles, mais également d'autres éléments sur les contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. Donc, guide déjà disponible sur le site ursaf.fr. Et puis enfin, pour aller encore plus loin, vous pourrez consulter les fiches consignes liées aux contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle. Donc, c'est la fiche consigne 3326, donc, qui est disponible sur le site net-entreprise.fr. Voilà.
Donc, merci à tous pour nous avoir écoutés sur ce transfert de contributions conventionnelles. Merci aux comités régionaux. Et puis, ma foi, bonne lecture de guide des contributions conventionnelles. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée.